Bonjour, enfin nous allons aborder notre premier lab. J'en avais hâte tellement je vous ai déroulé de nombreux fondamentaux. Bien que précieux pour avancer, je dois reconnaître que rien ne remplace la pratique. Dans ce premier lab, nous allons configurer un PC sous Windows 11 en environnement virtuel. Notre outil de virtualisation est VMware Workstation version 17. Je vous présenterai la configuration par défaut qui est le DHCP, puis nous modifierons le tout pour faire correspondre la configuration à notre planification. Ensuite, nous verrons comment vérifier cette configuration en mode graphique en ligne de commande MS-DOS et PowerShell. Les deux labs suivants couvriront les clients Linux et serveurs Ubuntu d'une part et le client macOS d'autre part, ce qui couvrira l'objectif 1.10 de la certification Cisco CCNA, Verify IP Parameters for Client OS Windows, Mac OS, Linux. Une mise ensemble de ces trois-là permettra de faire quelques démonstrations. Abonnez-vous pour ne rien rater de tout ceci. À la fin de cette leçon, vous serez capable de vous servir de VMware pour créer vos propres réseaux dans votre environnement de travaux pratiques. Puis, vous apprendrez à configurer un client Windows 11 et à vérifier sa configuration. Dans la leçon précédente, nous avons planifié la mise en place du réseau local 192.168.10.0/24. Nous allons l'implémenter dans Windows 11 à présent via VMware. Voici la configuration de notre client. L'adresse IP est 10.192.168.10.26. Le masque de sous-réseau est 3x255.0. L'adresse IP de la passerelle 10.254. Le serveur DNS 10.254 et un second serveur DNS, le serveur DNS public de Google. Regardons tout ceci en pratique. Alors, pour la configuration d'une carte réseau sous le client Windows 11, tout ce que nous avons à faire, c'est d'accéder à la carte réseau elle-même. Pour y accéder, il y a au moins deux méthodes. La première méthode consiste de façon classique à saisir dans la barre de recherche le mot-clé panneau de configuration. Ça nous amène jusqu'au panneau de configuration où nous allons cliquer sur afficher l'état et la gestion du réseau. Ensuite, nous cliquons sur modifier les paramètres de la carte. Ça nous affiche la carte réseau ou la liste des cartes réseau qui sont sur le client. Nous faisons un clic droit et nous cliquons sur propriété. Une fois dans propriété, nous cliquons sur protocole internet version 4, puis sur propriété. L'autre procédure pour accéder à cette liste de cartes réseau consiste tout simplement à utiliser le raccourci clavier Windows plus R et saisir la commande ncpa.cpl. Une fois que nous avons saisi cette commande, nous cliquons sur OK et nous affichons rapidement de nouveau cette carte réseau ou la liste des cartes réseau. Une fois que nous y sommes, nous pouvons vérifier la configuration soit en mode graphique. Nous pouvons vérifier la configuration en mode graphique. Après, nous verrons comment vérifier en mode statique. Pour vérifier, nous pouvons cliquer simplement sur Statut, ensuite sur Détail. Ce détail nous permet de comprendre que la carte réseau est actuellement configurée dans le sous-réseau 15.0 avec l'adresse haute 130, le masque de sous-réseau 3x255.0. Cette adresse IP a été obtenue depuis un serveur DHCP qui est 15.254. La passerelle par défaut est 15.2. Le serveur DNS est également 15.2, etc. Nous pouvons vérifier ces mêmes paramètres en faisant le raccourci clavier Windows R et en allant en ligne de commande MS-DOS. Une fois en ligne de commande MS-DOS, je vais agrandir un peu la fenêtre pour que ce soit plus
lisible pour vous. Je vais tout simplement faire ipconfig. Et là, les mêmes paramètres que je viens de lire en mode graphique, je peux les consulter également en mode ligne de commande. Je remarque qu'avec la commande ipconfig, j'affiche seulement une partie des informations que j'ai vues tout à l'heure en mode graphique. Pour obtenir toutes les informations, je vais rappeler la commande ipconfig et faire /all. Et quand je fais /all, vous remarquez avec moi que plus de paramètres, toutes les informations sont obtenues, en commençant par l'adresse IP de la machine, de la carte réseau, autant pour moi, puis le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DHCP qui a fourni cette adresse IP, le serveur DNS, etc. Voilà pour ce qui est de comment vérifier notre configuration. Maintenant que nous avons vérifié notre configuration, avant de procéder aux changements qui vont refléter la planification que nous avons effectuée, commençons par vérifier que cet ordinateur accède normalement à Internet en faisant un ping sur le serveur public de Google. On se rend compte que la réponse revient rapidement. On peut faire notre ping sur un site web rolandpayon.com. En faisant ce ping, on peut également remarquer que le serveur de ce site web répond correctement. Pour confirmer également que la connexion Internet fonctionne correctement, nous pouvons ouvrir notre navigateur Google Chrome et faire un autre test rapide et confirmer effectivement que la connexion Internet est fonctionnelle. Donc, il faudrait qu'après notre configuration, que le poste continue d'accéder à Internet. Nous sommes dans un environnement virtuel. Comment est-ce que le poste a obtenu cette configuration via DHCP? En fait, dès le départ, je vous ai dit qu'on allait travailler dans l'environnement de virtualisation VMware. VMware dispose d'un outil ici qui s'appelle Virtual Network Editor, qui contient un ensemble de commutateurs virtuels. Et à chaque commutateur correspond à un type de réseau. Pour l'instant, intéressons-nous au réseau VMnet 8, qui correspond au réseau NAT. Remarquez que le réseau qui est associé au commutateur virtuel VMnet 8 est 192.168.15.0, qui correspond au réseau de la carte de notre ordinateur. Alors, supposons que nous voulons que VMnet 8 utilise le réseau 192.168.10.0 que nous avons planifié. En ce moment, nous sélectionnons VMnet 8, puis nous disons que nous voulons qu'il utilise désormais, au lieu du réseau 15.0, mais plutôt 10.0, le même masque, et nous allons rentrer dans les paramètres DHCP, où nous allons lui dire que nous voulons qu'il commence à 10.120.26, comme nous avons convenu dans la planification, et qu'il s'arrête par exemple à 100. C'est largement suffisant pour notre lab. Et je vais faire OK. Ouais, j'ai oublié de changer le 15 en 10. Voilà, c'est correct. Ensuite, il y a un autre paramètre, c'est le paramètre DNS. Je vais venir ici, lui dire non seulement que la passerelle, c'est 10.2 désormais, mais surtout, je vais modifier les paramètres du serveur DNS ici. Par défaut, VMware va chercher automatiquement, lorsque nous sommes sur le commutateur virtuel NAT, il va chercher automatiquement le serveur DNS auprès de la carte réseau de la machine hôte qui héberge le client de virtualisation VMware. Mais nous pouvons également changer ce paramètre. Donc, nous allons d'abord le laisser comme ça, il correspond à ce que nous recherchons. Et nous allons faire OK, puis OK. Une fois quand ceci a été modifié, nous cliquons sur Apply et nous attendons que le service redémarre.
Pour confirmer également que la carte réseau de la machine du client Windows 11 est bien connectée à à VMnet 8, nous allons cliquer sur les paramètres de cette machine virtuelle. Une fois que ces paramètres vont s'afficher, nous pouvons remarquer que VMnet, voici la carte réseau de la machine virtuelle Windows 11. Nous remarquons que cette carte réseau est bien connectée à VMnet 8. Très bien. Ceci dit, à partir de maintenant, il faudrait que nous puissions modifier cette configuration. Mais avant de modifier cette configuration, nous pouvons nous rassurer que la configuration DHCP fonctionne. Pour cela, nous allons d'abord demander, parce que si nous refaisons ipconfig, nous remarquons que l'adresse 15.130 n'est pas encore expirée, parce que la durée du bail est de 30 minutes. Donc, pour amener la carte réseau à relâcher cette configuration et solliciter une nouvelle configuration, nous allons faire ipconfig/release. Et la carte réseau va libérer cette configuration TCP/IP qu'elle possédait jusqu'à présent. Puis nous allons reprendre la même commande en faisant cette fois-ci renew. Quand nous faisons renew, quelques secondes après, une nouvelle configuration est obtenue et cette nouvelle configuration correspond à nos aspirations. C'est-à-dire que nous sommes désormais dans le sous-réseau 10.28 et la passerelle est bien celle que nous avons définie. Quels sont les autres paramètres associés? Pour cela, il faut faire ipconfig/all. Ça nous donne tous les autres paramètres, y compris l'adresse IP du serveur DNS que nous allons utiliser dans les requêtes DNS. Ceci étant, l'objectif n'est pas de configurer de façon automatique via DHCP notre carte réseau dans ce lab. L'objectif est de configurer de façon manuelle notre carte réseau. Mais avant d'aller à la configuration manuelle, vérifions que nous avons toujours accès à Internet. On va rappeler tout simplement les commandes que nous avons utilisées tout à l'heure. Nous remarquons que notre accès à Internet n'a pas été interrompu ou alors a été interrompu le temps du changement de la configuration. Retournons en mode graphique pour modifier notre configuration en utilisant le raccourci ncpa.cpl. La fenêtre affichée, nous allons aller à Propriétés. Et une fois que nous sommes à Propriétés, nous sélectionnons Protocole Internet version 4. Puis, cette fois-là, nous n'allons plus laisser obtenir une adresse IP automatiquement. Nous allons configurer manuellement notre adresse IP 192.168.10. On va dire .30 par exemple. Vous allez remarquer que le masque de sous-réseau de classe C se positionne automatiquement. Tout à l'heure, nous avons vu que le serveur DNS la passerelle, autant pour moi, était 192.168.10.2. Et le serveur DNS est bien 192.168.2.1 et 192.168.10.2. Alors, pourquoi est-ce que je définis ces deux paramètres? Le premier serveur DNS qui est ici correspond au serveur DNS du modem de ma carte réseau, du modem de mon réseau à la maison où je suis en train de faire l'enregistrement de cette vidéo. Et le deuxième serveur DNS correspond au serveur DNS local, local au réseau NAT que je viens de créer. Alors, on reviendra sur le pourquoi du comment de certaines choses plus tard. Alors, la carte réseau a été reconfigurée manuellement cette fois-ci et les paramètres sont-ils corrects? On va procéder à la nouvelle vérification et on se rend compte que la configuration fonctionne de nouveau comme il se doit.
Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous pouvons faire des vérifications de configuration avec l'outil qui est intégré à Windows depuis Windows 7 ou Windows 8, je ne me souviens plus. Ça s'appelle PowerShell. Alors, avec PowerShell, nous pouvons utiliser certaines commandes comme get net IP configuration, get net IP configuration. Mon clavier n'est pas au bon endroit. Net IP configuration. Et les paramètres que j'ai obtenus tout à l'heure en ligne de commande MS-DOS, ces paramètres vont s'afficher dans PowerShell. Là, j'ai une seule carte réseau. Donc, si j'avais plusieurs cartes réseau, ces informations s'afficheraient de la même façon. Il est possible de filtrer les résultats et il y a plus de solutions avec Windows PowerShell. Je vous invite à regarder également de ce côté-là. Autre détail que je souhaiterais que nous regardions ensemble, c'est la commande ping que nous avons vue tout à l'heure ensemble pour vérifier que la configuration était fonctionnelle. Si je rappelle cette commande ping et que je veux envoyer une requête au serveur pour vérifier le fonctionnement, mais en précisant le nombre de paquets, parce que par défaut, le nombre de paquets est de 4 sur Windows. Si je fais ping-n, je peux dire par exemple que je voudrais que le ping soit que le ping envoie 10 paquets et vous verrez que ça ne va pas s'arrêter au bout de 4. Ça va dérouler jusqu'à ce que les 10 paquets ICMP soient envoyés à l'autre distant. Une autre option que nous pouvons utiliser est -t. Si je rappelle la commande précédente et que j'enlève l'option -n, cette fois, je voudrais envoyer une série de pings jusqu'à ce que je décide de l'interrompre. L'option -t va envoyer indéfiniment des pings vers un autre distant. Pour l'interrompre, je fais CTRL-C au clavier et j'interromps le processus. Pour avoir plus d'informations sur la commande ping, vous pouvez appeler l'aide comme pour toutes les autres commandes MS-DOS, ainsi, et puis vous parcourez les différentes options qui sont disponibles. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Nous avons appris comment configurer une carte réseau sous Windows 11. La procédure est la même dans les versions précédentes de Windows à quelques différences près, si vous reculez loin dans l'histoire. Dans la prochaine vidéo, ce que nous allons faire, c'est nous allons configurer le client Ubuntu, le client macOS. Pour Ubuntu, nous irons également en ligne de commande pour appliquer des configurations de façon simpliste pour que vous puissiez digérer tout ceci de façon progressive et construire votre préparation avec sérénité de la certification Cisco. Abonnez-vous, le meilleur est à venir. C'était Monsieur P.